Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo qui va nous apprendre à configurer des antennes microtiques pour des connexions point à point. La connectique a déjà été faite, nous allons nous intéresser beaucoup plus aux configurations. La configuration des antennes microtiques point à point se fait en deux parties. La première partie consiste à configurer l'antenne qui sera connectée côté BTS. Et la deuxième partie consiste à configurer l'antenne qui sera connectée côté client. Donc, nous allons configurer deux antennes, une antenne côté BTS et une antenne côté client. Nous allons commencer par la première antenne qui est l'antenne connectée côté BTS. Pour se connecter donc à l'équipement, il suffit d'exécuter l'utilitaire Winbox qui se trouve sur notre bureau. OK. Donc, on peut remarquer déjà la version de Winbox qui est la version 2.2.16. Dans le champ Connect to, nous avons l'adresse MAC. Et en regard, nous avons ce petit bouton qui permet d'afficher l'interface ou les interfaces de l'équipement. On peut déjà remarquer l'adresse MAC de l'interface. On peut aussi remarquer que l'adresse IP n'est pas configurée. Donc, aucune adresse IP n'est configurée à l'interface de cette antenne. Nous avons l'identité, nous avons la version du système d'exploitation qui tourne dans l'équipement. Donc nous allons cliquer donc sur l'adresse MAC pour pouvoir nous connecter. Il est à noter que si on avait une adresse IP configurée sur l'interface, on pouvait utiliser l'adresse IP à condition d'avoir configuré une adresse IP de la même plage sur notre carte réseau. Donc nous allons nous connecter avec l'adresse MAC. Connect. Très bien. Voici donc l'interface de Winbox. D'accord. Nous allons donc effectuer la configuration du CPI côté BTS en plusieurs étapes. La première étape consiste d'abord à aller sur le menu Bridge. Le menu Bridge que voici, sur lequel on doit ajouter un pont. Donc pour donc créer ce pont, on va cliquer sur le plus, voilà, et définir le nom du pont. Ou on peut utiliser le nom par défaut. Par défaut, c'est Bridge 1. On peut laisser comme ça ou définir un nom qui nous sied. Ok, on peut faire l'appeler pont. Et on clique sur Apply et sur OK. Donc, on vient donc de définir notre CPI en mode pont. La deuxième étape consiste à configurer le wireless. Étant donné que nos deux antennes vont communiquer par Wi-Fi, il faut donc définir le wireless. Et dans le wireless, on va donc configurer le link ID ou encore le SSID, et on va aussi configurer la fréquence à laquelle les deux équipements vont communiquer. On remarque que dans le menu wireless qu'on vient de choisir, nous avons le sous-menu interface. Et à l'intérieur, nous avons une interface qui n'est pas active. Donc pour rendre cette interface active, il suffit de cliquer sur ce bouton. OK. Maintenant, l'interface WLAN 1 est active. Ça veut dire que le Wi-Fi est actif. Pour configurer donc le link ID et la fréquence, on doit double-cliquer sur cette interface. D'accord. On peut modifier le nom de l'interface ou utiliser le nom par défaut. Le menu qui nous intéresse, c'est le menu Wireless. C'est ici donc que nous allons définir un certain nombre de paramètres. Nous allons commencer par le mode. Étant donné que nous configurons l'antenne côté BTS, le mode que nous allons choisir, c'est le mode Bridge. Le mode Bridge, puisque
dans le premier menu que nous avons configuré, qui était le menu Bridge, nous avons activé une interface Bridge. Bande, nous pouvons laisser la bande telle qu'elle. Channel width tel quel. Le menu le plus important, c'est le menu fréquence, parce que quand on déroule, nous avons une liste de fréquences. La fréquence que nous choisirons ici devra être la même fréquence que nous choisirons sur le CPI côté client. Très important. Donc pour le TP, nous allons prendre la première fréquence 5180. Et aussi le SSID ou encore le Link ID. Donc c'est ce nom de Wi-Fi qui va permettre à nos deux équipements de communiquer. Nous allons pour le cadre du TP définir le SSID comme étant Link ID Test. Les autres paramètres, on peut les laisser par défaut. Une fois qu'on a vérifié que le SSID est configuré, que la fréquence est choisie et que le mode est sur Bridge, on peut cliquer sur Apply et sur OK. Donc nous avons là déjà configuré le Wi-Fi qui va permettre à nos deux antennes de communiquer. L'autre point important, c'est l'interface. Parce que pour pouvoir manager l'équipement, il faudrait qu'on puisse configurer une adresse IP sur l'interface. Rappelez-vous que lorsque nous avons démarré Winbox, il n'y avait pas d'adresse IP sur l'interface. Donc, nous allons donc aller sur le menu IP, ensuite sur le menu adresse. On va cliquer sur le bouton plus pour donc ajouter une adresse. On remarque que la notation de l'adresse, c'est adresse IP slash nombre de bits du masque de sous-réseau. Donc nous allons mettre l'adresse par exemple 192.168.1.1 slash 24 pour dire que notre masque de sous-réseau c'est 255.255.255.0. Ici en bas, on peut choisir l'interface sur laquelle on veut configurer cette adresse. Donc par défaut, ça sera l'interface Ethernet, puisque c'est par l'interface Ethernet qu'on peut se connecter pour manager l'équipement. Il suffit de cliquer sur Apply. Le champ Network sera rempli automatiquement et OK. Très bien. Là, on vient de définir donc une adresse IP pour l'interface Ethernet. Et c'est la même adresse IP qu'on utilisera pour se connecter à l'équipement afin de le manager. Allons donc sur le menu interface pour vérifier si toutes nos interfaces sont présentes. Nous avons donc l'interface WLAN 1 qui est l'interface Wi-Fi wireless par lequel les équipements vont communiquer, et nous avons l'interface Ethernet qui va permettre de pouvoir manager l'équipement. Donc allons donc vérifier l'interface WLAN 1 en double-cliquant dessus. OK. Nous remarquons que les valeurs que nous avons entrées précédemment sont toujours là, à savoir le mode bridge, le SSID qui est Link ID Test et la fréquence. Donc c'est parfait. Appliquer, OK. Interface Ethernet. Voilà, nous avons le nom de l'interface, le MTU, une série d'informations. OK, c'est parfait. On n'a rien d'autre à modifier là. On peut cliquer sur Apply et sur OK. Donc, côté BTS, on a fini la configuration de l'antenne. Donc, on peut donc aller sur le menu Quick Set pour avoir un récapitulatif des configurations que nous avons faites. OK. Donc, dans le menu Quick Set, on peut remarquer que, comme nous sommes du côté de la BTS, donc sur le CPI côté BTS, on peut bien remarquer que le wireless mode, c'est bien serveur AP. Serveur AP, parce que nous avons choisi le mode bridge comme étant le mode d'équipement.
Ensuite, on peut voir encore notre link ID ou encore notre SSID qui est défini comme étant link ID test. Nous avons également la fréquence que nous avons choisie. À droite ici, on peut regarder, on peut observer l'adresse IP que nous avons configurée pour le management. C'est très important. Donc, l'identité du routeur, on peut modifier ce nom par défaut ou l'utiliser. Très bien. On peut aussi protéger l'accès à l'équipement à travers Winbox en mettant un mot de passe ici. Cette interface, cette partie Wireless Client permet donc, si le client avait été déjà configuré, de pouvoir apprécier le niveau de signal, de pouvoir apprécier l'adresse MAC et l'adresse IP de l'équipement client. Donc, une fois que les deux équipements seront configurés, on pourra revenir sur cet onglet ou bien sur la partie de cette fenêtre pour voir l'état du signal entre nos deux équipements. OK. Donc, nous avons là fini la configuration du CPI côté BTS. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo de ce genre. Merci.